petit a, troposphère. Donc, c'est la première couche qui entoure la Terre. On va maintenant prendre chaque couche seule. Bon, pour la température, c'est déjà cité, et pour la pression. Donc, les trois variables, je l'ai isolé ici. 15 km pour l'épaisseur. La température diminue de 15 degrés Celsius vers moins 56 degrés Celsius. Et pour la pression, de 1000 hectopascales vers 250 hectopascales. C'est la couche troposphère. Donc la couche troposphère, c'est la troposphère est la couche inférieure de l'atmosphère qui touche le sol. Donc elle est en contact avec la surface de la Terre, avec le sol. C'est la première couche où on vit. Son épaisseur environ 15 km. Sa température diminue de 15 degrés Celsius à moins 56 degrés Celsius. Bon, le plus important qu'on trouve dans les exercices, c'est cette remarque-là. À chaque 100 mètres d'altitude, la température diminue de 0,6 degrés Celsius. C'est-à-dire, en s'éloignant de la Terre, de 100 mètres, il y a diminution de 0,6 degrés Celsius. Par exemple, si on a 20 degrés Celsius, on s'est éloigné de 100 mètres de la surface, donc c'est l'altitude. Donc la température n'est plus 20, donc c'est 20 degrés Celsius moins 0,6. C'est-à-dire on aura 19,4 degrés Celsius. Si on monte encore avec 100 mètres, donc 19,4 moins 0,6 degrés Celsius. C'est 18,8 degrés Celsius et ainsi de suite. Donc chaque 100 mètres, on aura diminution de 0,6 degrés Celsius. Mais on verra une méthode dans un exercice que je vais faire avec vous qui montre lorsqu'on a par exemple 3 km d'altitude ou plus que ça, comment on doit faire pour calculer la température dans cette altitude-là. Donc on verra ça. Sa pression diminue, pression atmosphérique, de 1000 hectopascales à 250 hectopascales. Elle contient 80% de la masse de l'air. Donc c'est pourquoi on dit que on peut vivre facilement dans la couche troposphère parce que la plus grande quantité d'air existe dans cette couche-là. 20% qui reste, on la trouve dans la deuxième couche, la couche stratosphère. Bon, et dans des pourcentages qui varient. Bon, lorsqu'on s'éloigne, on aura moins de l'air dans ces couches-là. Et plus de 90% de vapeur d'eau. Pourquoi? Parce que dans la première couche, on a le cycle de l'eau, c'est-à-dire on a l'évaporation de l'eau qui existe dans les mers et dans les océans, et dans les lacs, les fleuves, qui représente à peu près 97% de la quantité de l'eau qui existe. Donc, on a évaporation de l'eau. Et on a, bien sûr, la vapeur d'eau qui représente 90% de ces vapeurs-là. Bon, c'est pourquoi, dans la première couche, on a des nuages, on a plusieurs masses de nuages qui existent parce qu'on a 90% de la vapeur d'eau. D'accord? C'est pourquoi il est difficile parfois d'avoir des avions dans cette couche-là parce que les nuages, c'est un danger pour ces avions lorsqu'ils se déplacent. Bien sûr, on a un grand problème lorsqu'on aura des nuages dans leur trajectoire. Dans cette couche, tous les phénomènes climatiques se produisent parce qu'il y a des nuages. Et les nuages, ils nous donnent des précipitations, nous donnent des orages, nous donnent la foudre, nous donnent des pluies, parfois des précipitations qui sont très, très grandes. Donc, on a le vent, on a plusieurs choses. Donc, comme le vent, précipitation, nuages, le brouillard encore, le tonnerre, les coups de tonnerre et la foudre. Bon, on a quelques images ici. Par exemple, ici, regardez, les précipitations sous forme de pluie. On a encore les nuages. Bon, regardez ici le brouillard et
regardez ici, les éclats de l'orage. Donc l'orage nous donne des éclats et encore nous donne des coups de tonnerre. On peut avoir encore une image sur la foudre. Regardez ici. Voilà la foudre. Donc, ce sont les phénomènes climatiques. C'est pourquoi on peut appeler cette couche-là la couche climatique. Parce que c'est la seule couche où il y a ces phénomènes climatiques. Donc, c'est pourquoi on l'appelle la couche climatique. Dans les exercices, lorsque vous aurez un exercice où on vous demande quelle est la couche climatique, bon, comme réponse, vous donnez la couche climatique, c'est la couche troposphère. Exercice d'application. Calculer la température à une altitude de 5 km de Rabat, sachant que sur sa surface, elle vaut 20 degrés Celsius. Réponse. Donc, comme explication, on peut prendre ce schéma-là. À Rabat, on a 20 degrés Celsius. La température est 20 degrés Celsius. On va s'éloigner de la surface où on a à Rabat, on a 20 degrés Celsius. Et dans une région élevée, bon, de 5 km. Donc 5 km, c'est 5000 mètres. On demande de calculer la température à ce niveau-là. Donc l'exercice nous demande quelle est la température à l'altitude de 5 km de Rabat où on a 20 degrés Celsius. Donc je vous laisse un moment. Si vous voulez travailler correctement, vous devez arrêter la vidéo et essayer dans une feuille de chercher la réponse après ce schéma-là. On termine. On a à chaque 100 mètres, la température diminue de 0,6 degrés Celsius. On a 100 mètres, donc diminution de 0,6. 5000 mètres, donc on peut calculer avec la règle de 3 la température qui a diminué. Donc le point d'interrogation et le calcul. Donc on a 5000 mètres multiplié par 0,6 et divisé par 100 mètres. Donc avec la calculatrice, on va trouver 30 degrés Celsius. Donc 30 degrés Celsius, ce n'est pas la température à l'altitude de 5000 mètres. Ça, c'est la température qui a diminué en s'éloignant de Rabat avec 5 km. À Rabat, on a 20 degrés Celsius. Donc, et on a diminution de 30 degrés Celsius. Donc, il faut faire 20, qu'on a déjà, moins 30, pour avoir la température à l'altitude de 5 km. Donc, la température à l'altitude de 5 km est égale à 20 degrés Celsius moins 30 degrés Celsius. Donc, θ est égal à moins 10 degrés Celsius. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Essayez de chercher des exercices semblables pour travailler correctement ce genre d'exercice. La deuxième couche, la couche stratosphère. Donc, c'est la deuxième couche. Bon, regardez, d'abord troposphère, et ensuite la couche stratosphère, donc qui entoure la couche troposphère. Donc, on va prendre seulement les trois variables de cette couche-là, environ 40 km pour épaisseur. Pour la température, bon, elle augmente de moins 56 degrés Celsius vers 0 degrés Celsius. Et pour l'épaisseur, de 250 hectopascales vers 1 hectopascal. Trois variables. C'est la deuxième couche qui est la couche stratosphère. Qu'est-ce qu'elle a de caractéristique? Son épaisseur, environ 40 km. Sa température augmente de moins 56 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Et
sa pression atmosphérique diminue de 250 hectopascales à 1 hectopascal. Elle est favorable pour l'aviation parce qu'elle est vide de nuages. Vous vous rappelez de la première couche, troposphère, qui contient 90% de la vapeur d'eau qui nous donne des nuages. Donc, ce n'est pas favorable pour l'aviation dans la première couche, troposphère, mais elle est favorable dans la deuxième couche, qui est la couche stratosphère, parce qu'elle est vide, presque vide, des nuages. C'est pourquoi on voit les avions si loin, parce qu'ils se trouvent dans la deuxième couche, qui est la couche stratosphère. Bon, il y a un gaz essentiel, c'est l'ozone. Il existait dans l'image, la première image que je vous ai déjà montrée, où il y a les quatre couches, mais je ne voulais pas parler de ce gaz-là. J'attendais la couche stratosphère. La couche stratosphère se trouve dans la deuxième couche. Plutôt la couche stratosphère contient une couche d'ozone. C'est pourquoi parfois on trouve dans des études le nom de la deuxième couche, on dit la couche d'ozone. Non, ce n'est pas la couche d'ozone. C'est la couche stratosphère qui contient le gaz d'ozone. Elle contient l'ozone gazeux, O3, c'est la formule chimique de la molécule d'ozone, qui protège la Terre des rayons ultraviolets. Donc O3, on verra la formule chimique des molécules dans une leçon. Ensemble, on va étudier ça. Et les rayons ultraviolets, on a déjà parlé. On a dit que la couche qui entoure la Terre, qui est l'atmosphère, nous protège des rayons ultraviolets. Maintenant, c'est la deuxième couche, stratosphère, qui nous protège des rayons ultraviolets parce qu'il y a le gaz d'ozone qui joue ce rôle-là. Remarque. La couche d'ozone protège les organismes vivants des effets chimiques nocifs, dangereux, des rayons ultraviolets. Dans tous les êtres vivants, l'homme, l'animal, les plantes. Donc, cette couche-là d'ozone protège les organismes en général vivants. L'érosion de la couche, le problème qu'on vit maintenant, c'est à cause d'érosion. Les problèmes climatiques, je parle, l'augmentation de la température, les inondations, donc plusieurs changements climatiques qu'on a maintenant, c'est à cause de l'érosion, la destruction de la couche d'ozone. Cette érosion-là affecte, influence de manière indésirable, donc c'est pas souhaitable, les humains et les animaux et les plantes. Donc la destruction de la couche d'ozone influence de manière indésirable, non souhaitable, les humains, les animaux et les plantes. Parmi les dangers qui menacent la vie sur Terre à cause du trou qui se trouve dans la couche d'ozone existent des effets sur la santé. À court terme, c'est-à-dire, c'est pas loin, on aura augmentation des effets, les coups de soleil, c'est-à-dire dessèchement de la peau, ainsi que des brûlures qui se trouvent sur la peau. C'est à court terme. À long terme, augmentation des cancers de la peau. C'est dangereux. Regardez l'influence des rayons ultraviolets lorsqu'ils pénètrent par la couche stratosphère vers la Terre. Affaiblissement du système protecteur, donc l'organisme est donc moins résistant aux maladies. C'est pourquoi on a plusieurs maladies actuellement, c'est à cause de
de l'affaiblissement du système protecteur dû à l'érosion de la couche d'ozone et de pénétration des rayons ultraviolets. On a fait affectation visuelle, bon, inflammation de la cornée, donc la cornée qui se trouve dans l'œil, dans les deux yeux, on a la cornée qui reçoit bien sûr les rayons pour les laisser pénétrer vers l'intérieur de l'œil, bon, pour arriver à la rétine. Donc lorsque la cornée est affectée par les rayons ultraviolets, c'est dangereux pour l'homme. Des effets sur notre environnement. Sur notre environnement, il y a encore des effets. On verra. Ralentissement de la croissance des végétaux. Et c'est clair, maintenant, on voit qu'il y a un problème dans l'agriculture. C'est à cause des rayons ultraviolets. Diminution de la production agricole. Donc, c'est toujours une relation avec les végétaux, l'agriculture en général. Apparition des effets nocifs sur les milieux aquatiques. Donc, les milieux aquatiques, c'est les milieux liés à l'eau, c'est-à-dire dans la mer, les océans, etc. Bon, il y a encore un problème, bon, pour ce milieu-là. Donc, moins de poissons, bon, il y a destruction de la vie aquatique, etc. Donc, c'est à cause des rayons ultraviolets qui pénètrent vers la Terre. La troisième couche, c'est la couche mésosphère. Bon, regardez ici l'emplacement, les deux. Et la troisième couche, c'est la couche mésosphère, donc troposphère, stratosphère et mésosphère. Bon, toujours, on va prendre les trois variables. Donc ici, on a environ 15 km, et plutôt 35 km. Donc ici, 15 km, 40 km et 35 km pour la troisième couche. Pour la température, regardez ici, on a de 0 degrés Celsius vers, on a une diminution ici, vers moins 90 degrés Celsius. Une diminution de la température. Pour la pression atmosphérique, c'est de 1 hectopascal, diminution vers 0,01 hectopascal. Bien, on dit 10 moins 2 hectopascal. Donc, c'est trois variables. Bon, c'est la couche mésosphère. La mésosphère est la couche la plus froide. Pourquoi? Parce que la température varie, diminue de 0 degré, c'est toujours froid, vers moins 90 degrés Celsius. Donc, on ne peut pas vivre dans cette couche-là parce que la température est si basse. Donc, c'est si froid dans la couche mésosphère. Donc, elle joue un rôle important dans la protection de la Terre de météorites. Bon, les météorites, on a déjà parlé au début que l'atmosphère protège la Terre des rayons ultraviolets. Bon, c'est par la deuxième couche qui contient l'ozone, la couche stratosphère. Mais pour les grandes pierres qu'on appelle les météorites, la protection, c'est par la troisième couche, la couche mésosphère. Bon, on a encore des météores synthétiques, artificiels, qui existent encore dans l'univers. Et parfois, ils essaient de tomber sur Terre, mais la couche mésosphère nous protège de ce problème-là. Son épaisseur est environ 35 km. Sa température diminue de 0 degrés Celsius à moins 90 degrés Celsius. Et pour sa pression, elle diminue de 1 hectopascal à 0,01 hectopascal. Donc les trois variables. Bon, on a encore la dernière couche, c'est la couche thermosphère. Bon, regarde ici la succession, troposphère, stratosphère, mésosphère. On a la quatrième couche qui est plus grande. Son épaisseur est environ 300 km. C'est pourquoi ici, c'est représenté avec une couleur qui est plus grande que les autres. Voilà, donc environ 300 km comme épaisseur.
Pour la température, elle va augmenter de moins 90 degrés Celsius vers plus que 500 degrés Celsius, parce que cette couche-là est proche du Soleil. Et pour l'épaisseur, on a toujours, plutôt la pression atmosphérique, on a toujours diminution de la pression de 0,01 hectopascal vers 10-8 hectopascal. 0,0801 hectopascal. C'est la dernière couche qui est la couche thermosphère. La dernière couche parmi les 4 couches principales, mais on a d'autres couches, bien sûr. La couche thermosphère est la couche supérieure de l'atmosphère pour les 4 couches principales. Elle est connue par sa température très élevée car elle est proche du Soleil. Son épaisseur est environ 300 km. Sa température augmente de moins, ici c'est moins 80 degrés Celsius, à plus de 500 degrés Celsius. Et sa pression diminue de 0,01 hectopascal à 10-8 hectopascal. Elle joue un rôle important dans les communications sans fil. Donc, cette couche-là est réservée pour ce rôle-là. Bon, c'est pourquoi on voit ici les petits satellites qui ont ce rôle-là de favoriser les communications sans fil. Bon, ici, bien sûr, on sait bien qu'on reçoit des rayons sous forme des ondes pour les satellites. On voit bien qu'on peut suivre un match directement et jouer dans un autre pays parce qu'il y a ce rôle-là joué par la couche thermosphère où il y a les satellites. Donc, chaque couche, comme vous voyez, joue un rôle important. La première couche, troposphère, joue un rôle essentiel, c'est où on vit. Deuxième couche, stratosphère, contient l'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Troisième couche, la couche mésosphère, nous protège des météorites et d'autres problèmes. La dernière couche, thermosphère, joue un rôle pour les communications sans fil. Donc, il n'y a pas de fil entre nous, entre la Terre et cette couche-là, parce qu'il y a des satellites qui favorisent ça.